Il reste quelques heures au Salon de l'Automobile de Québec. Il se termine en fin d'après-midi aujourd'hui. J'en retiens beaucoup de choses après y avoir pensé, après mûre réflexion. Alors, je donne un prix orange à Lilo Chevrolet. Et je dois dire que pour ce qui est de Lilo Chevrolet, les gens étaient très marketing et ils ont vraiment suivi ce qu'il faut faire dans un salon dans les règles de l'art. Dans un premier temps, j'ai été accueilli par ce que j'appellerais des hôtesses ou des hôtes, donc des gens qui présentent la gamme Chevrolet, qui voient l'intérêt qu'on a pour la gamme Chevrolet, et par la suite qui nous réfèrent à un spécialiste, donc une personne qui connaît extrêmement bien l'ensemble des produits Chevrolet et de voir qu'est-ce qui nous intéresse, la réponse à nos besoins, la réponse à nos questionnements, etc., etc. Et si jamais l'intérêt se continue, alors à ce moment-là, on est référé directement à un conseiller qui lui prend rendez-vous avec nous, qui vérifie nos disponibilités pour nous rencontrer et éventuellement faire une transaction. Dans les salons, qui est le contact direct avec le public, c'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Donc, une première étape de présentation, une deuxième de spécialisation, donc une personne qui répond à vos questions, et la troisième, on peut dire le vendeur, le commercial, le représentant qui lui finalise la transaction. Je dois malheureusement me donner un prix citron à Ford où l'hôtesse, donc la personne qui recevait les gens au stade, à leur stand, j'entends, n'a pas vraiment fait le travail. Elle a tenté de répondre. Et avec sa tablette et avec son téléphone intelligent, elle a réussi à peine à répondre à mes questions. Heureusement que je connais les produits Ford, heureusement que je sais que ce sont une gamme d'automobiles franchement intéressante et qui va être approfondie par celui qui fait ce vidéo, car j'ai vu vraiment de très, très, très belles choses chez Ford, mais on était loin du compte pour ce qui est de la présentation. Est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de la première journée, parce qu'il faut savoir que j'y suis allé mardi dernier? Peut-être, je ne pourrais dire, mais enfin. Et ça n'excuse pas cette chose-là, puisque lorsque j'y suis allé, le salon était absolument plein. Les gens se précipitaient au travers des différents îlots. Il y avait beaucoup de monde. Je trouve que c'est un peu dommage pour les gens de Ford, connaissant le professionnalisme et connaissant aussi la qualité de cette ligne. Euh, pour ce qui est des autres kiosques, des autres stands, encore là, je dois dire qu'on utilisait un peu en zone grise les trois méthodes que je viens de vous parler. Beaucoup de vendeurs directs qui sont venus me voir. Parfois, j'allais directement dans les stands pour avoir l'information, à savoir qu'est-ce qui m'intéressait, etc., etc. C'est eux parfois qui venaient à moi, c'est moi parfois qui allais à eux. J'ai réussi quand même à avoir mon lot d'informations, évidemment un petit lot de cartes d'affaires, des gens qui m'ont vraiment bien accueilli et qui vont me revoir au fil des semaines, au fil des mois, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des essais routiers, il y aura des rencontres vraiment en direct, en tête-à-tête avec ces différents représentants. Et possiblement, au travers de cette chaîne YouTube, il y aura aussi des entrevues directes. Alors, c'est une portion que j'ai bien hâte de faire. Pour ce qui est des essais routiers, c'est pareil. Donc, les différents habitacles des voitures que je vais essayer, j'ai bien l'intention de vous jaser ça, à savoir comment est-ce que je me sens et comment est-ce que, par rapport à la conduite, il y a certains modèles que je connais, il y a certains modèles que ça sera peut-être plus ou moins utile, d'autres qu'il faudra le faire. Enfin, on verra bien comment tout cela va se dérouler. Donc, dans les prochaines semaines, vous aurez des surprises et on va continuer à développer. Ma réflexion continue. Il y a certains produits que j'hésite entre les compacts et les sous-compacts, à savoir qui gagnera le haut du pavé pour ceci. Est-ce qu'une voiture comme la Sparks ou encore la Micra sont trop petites au niveau, entre autres, du moteur? Je sais que ce sont des excellentes voitures urbaines, mais pour faire de la longue distance, est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on n'ira pas carrément du côté de la compacte? Enfin, c'est toutes des choses qui vont se décider au fur et à mesure de mon temps de réflexion. Alors, voilà pour ce clip.
Alors rendez-vous dans quelques jours pour une autre présentation d'un autre clip YouTube et j'avoue aimer beaucoup la formule.